Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire pour le mois de septembre. Donc ça fait un moment que je vous ai plus fait de palme parce que j'avais tendance à clairement pas m'y tenir, hein, faut être tout à fait honnête. Donc là j'ai décidé de reprendre tout ceci ce mois-ci. Alors j'ai mis plus de titres que ce que je pense être capable de lire. Après on n'est pas à l'abri d'un miracle. Mais vu que j'ai pas lu quasiment pendant un mois complet, je risque de mettre un peu plus de temps à lire. Donc voilà. Donc on va commencer avec les livres numériques qui sont pas très nombreux, mais comme ça ce sera fait. Donc je vais tout d'abord lire La Dernière Ronde, le tome 2 de Marine Stengel, publié chez Sharon Kenna Éditions. Donc je suis actuellement dans le tome 1. Je vais lire Pénélope Vermillon, alors je ne sais plus de quel auteur, publié chez Rajo. Je vais également lire Changeling, l'acte 4 pardon, de Maria Giromalet, qui était en auto-édition, la version que moi j'ai. Je vais également lire Louise et Tseni, publié toujours chez Rachaud, de Sophie Rigal-Goulard. Je vais lire Petit Pierre et la Gargouille, publié chez Nats Éditions. Ainsi que le tome 1 de Harry. Je vous mets la couverture ici. Et il y a un autre titre que je lirai ce mois-ci, mais que je n'ai pas encore physiquement, puisqu'il doit arriver en cours du mois. Donc il s'agit du nouveau livre de Liz Steven, donc je vous glisse la couverture. Donc moi je vais l'avoir en papier, hein, mais je vous mets la couverture ici. Donc de Liz Steven, publié chez Castlemore, qui me fait juste méga trop envie. Et maintenant on passe à la pile de livres papier. Alors je sais déjà qu'il y en a qui vont être contents et que si j'ai le malheur de ne pas sortir ces titres là de ma pile à lire, je vais me faire défoncer à la fin du mois. Coucou Lilian, coucou Bérangère, hein, parce que clairement on va pas se faire d'illusions, c'était eux qui étaient visés. Donc Lilian va me trucider si je ne lis pas le tome 1 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Donc plutôt la saison 1 publiée à l'école des loisirs. Donc voilà, donc je vais me plonger dedans et j'espère aimer, et si j'aime, bah, je me procurerai donc la suite au format poche. Bérangère, c'est si je ne lis pas le premier tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holz, donc Le complot des corbeaux, publié chez Naos. Oui, je vais enfin le sortir, Bérangère, c'est promis. Ensuite, nous avons Le Pacte, tome 1, Vengeance de Jenny Anne et Sobiane Viviane, publié chez Scarlett, chez Panini Books, pardon, dans leur collection Scarlett. Alors que j'ai la trilogie dans ma pile à lire. Sandrine, si tu passes par là, coucou aussi, puisque ton roman Les Gardiennes de l'Ombre, le tome 1, La Magie du Cristal, donc de Sandrine Isaac, publié en auto-édition, va y passer ce mois-ci. Ensuite, nous avons L'Effet Ricochet de Nadia Coste, que j'ai acheté grâce à l'avis de Kevin, donc Crouton, qui m'a donné très envie de le lire. Ensuite, nous avons la saison 3 de Elvira Time de Mathieu Guibé, publié aux éditions du Chat Noir, puisque le 2 on finit sur une révélation qui m'a laissé mais clairement sur le cul. Et je veux savoir de quoi il retourne, et apparemment les réponses sont dedans. En plus, il est quand même très court, puisqu'il fait même pas 200 pages. C'est toujours écrit quand même assez aéré, c'est blindé d'humour, donc voilà. J'ai posé déjà cela avant de les faire tomber. Je vais également lire 2 secondes en moins, donc de Marie Collot et Nancy Gilbert, publié chez Magnard dans leur collection Aime les romans. Tout simplement puisque c'est Fanny, donc de l'ancienne chaîne Les Lectures d'une fan. Les Lectures de fan, pardon. Et maintenant, je crois que c'est Maman Fan, le nom de ta chaîne, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'elle l'a renommée, donc je ne sais plus. Que je vais probablement voir aux Aliénales, donc j'aimerais lire le roman qu'elle m'a envoyé et lui rendre. Il fait un peu moins de 300 pages. Bon, chez Manière, c'est écrit quand même assez aéré. Donc il faut que je lise pour pouvoir lui rendre quand on se verra le mois prochain. Ensuite, obligé, le tome 3 de Let the Sky Fall qui s'appelle Let the Wind Rise de Shannon Messenger chez Lumen va y passer. Il est hors de question que j'attende plus longtemps pour le lire. Nous avons également Marjane, le tome 1, La Crypte de Marie Pavlenko, publié donc chez Pekaji et que je vois la semaine prochaine au Livre sur la Place à Nancy. Et si j'aime, je me prendrai probablement le tome 2 et celui-ci va y passer jeudi en lecture commune avec Marilyn Titouma-Max. On a Zombies Arby, le tome 1, Panique au cimetière, publié chez Flammarion Jeunesse de Marie Pavlenko et Carole Trébor, pour lequel je profiterai de mon passage au Livre sur la Place pour me le faire dédicacer. On a également donc Le Parfum de la pluie de Lisa Angelini, mais là c'est publié sous le nom Liu Tenshi, donc en auto-édition si je ne dis pas de bêtises, qu'il me tarde de découvrir.
Et ensuite c'est... Alors là, il y en a encore un que c'est moi qui ai acheté, après c'est le livre qu'on m'a prêté. Nous avons Twister de Juliette Forest, publié chez Ozu Édition, qui me fait juste trop envie avec sa couverture toute dorée et juste canon. Donc voilà. Ensuite on a Dalmanchi, la légende des Familias, le tome 1 de Fujino Omori, aux illustrations Suzuhito Yasuda. Je suis désolée pour le nom, chez Ofeb dans leur collection Light Novel, qui me fait super envie aussi, qui fait moins de 300 pages. C'est écrit comme ceci, donc j'aimerais bien pouvoir me glisser dedans. Nous avons À deux pas de chez toi d'Aline Diaz, qui était publié chez Anyway Édition, qui est, comme vous pouvez le voir, très très court puisqu'il fait 105 pages. Nous avons Séisme de Valérie Simon, publié donc chez Rebelle Édition. Pareil, très très court, il fait 119 pages. Donc voilà. Et le dernier, il s'agit des autres. Étape 1, Le survivant de Sandra Moyon, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée. Publié chez Plume Blanche Édition, qui me fait super envie. Celui-ci fait pareil, même pas 200 pages. Bon là par contre c'est déjà plus compact, hein, en format papier. Donc voilà, et je vais probablement passer sur le stand de Plume Blanche si j'arrive à avoir mon samedi pour aller aux Aliénales. Et c'est une amie qui me l'a prêté, donc il serait temps que je le lise pour le lui rendre. Donc voilà les titres qui composent ma pile à lire du mois de septembre, sachant que la dernière semaine du mois, je suis en congé. Donc je ne sais pas encore si je piocherai, y compris dans ma semaine de congé, dans ces livres-là, ou si je me ferai une palle spéciale challenge 7 jours, 7 livres. On verra bien d'ici là. Étant donné que pour l'instant, je suis toujours sur ma première lecture depuis le déménagement, que je n'ai pas lu d'autres livres, il faut que je vérifie si je vous ai parlé de toutes les lectures que j'ai déjà faites ou s'il me reste une vidéo point lecture à vous tourner pour mercredi. Sinon c'est cette vidéo-ci qui sera en ligne mercredi. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon retour vous fait quand même plaisir. N'hésitez pas à me dire si ces titres, je vous ai donné envie de les lire en vous les présentant, ou bien si il y en a certains pour lesquels vous voulez faire des lectures communes. S'il y en a certains sur lesquels vous voulez des avis en priorité, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Avant que vous voyez cette vidéo, je vais tâcher de rattraper mon retard, puisque je n'avais pas la connexion internet de brancher. Donc je vais essayer de m'y remettre et à jour, comme ça je serai au taquet pour la reprise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!